Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs. Par le Christ, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 janvier. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, mais une grande foule de gens viennent de partout pour le chercher. Ces gens ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu les témoignages de nombreuses personnes guéries ou de ceux qui ont vu les guérisons s'accomplir. Les foules viennent nombreuses, au point que Jésus prend des dispositions pour ne pas se faire écraser par tout ce grand monde. Ces gens qui venaient vers Jésus ne venaient pas vers leur sauveur, mais juste vers un homme exceptionnel qui a de superbes pouvoirs de guérison. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus interdisait aux esprits impurs qui sortaient de ces personnes de le révéler comme le Fils de Dieu. Il ne veut pas que la foule se retrouve dans la confusion à son sujet. Il ne veut pas que la foule commence à le crier comme leur roi, etc. Parce que pour eux, ils sont venus voir un guérisseur, un homme exceptionnel que facilement ils peuvent prendre comme roi. Bien-aimés de Dieu, tous ceux qui viennent dans nos assemblées chrétiennes, viennent-ils pour rencontrer le Christ, leur sauveur, ou pour attendre un miracle de lui? Beaucoup de personnes viennent parce qu'ils attendent une guérison, un miracle, un travail, un enfant, etc. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils demandent, bon nombre se découragent et prennent d'autres chemins. Mon frère, ma sœur, Jésus est-il vraiment le Maître et le Seigneur de ta vie? Ou bien est-il pour toi un guérisseur vers qui tu viens juste quand tu as besoin de guérison? Quelles sont tes motivations pour venir vers le Seigneur Jésus? Fais-tu partie de toutes ces personnes qui deviennent très ferventes quand elles ont une demande à faire à Dieu? Ou bien tu fais partie des gens qui font une expérience avec le Seigneur et se laissent conduire par lui? Demandons au Seigneur la grâce de venir à lui et de le connaître vraiment. Et de l'accueillir dans nos vies comme Maître et Seigneur de nos vies. Qu'il nous bénisse en ce jour, qu'il nous garde en sa paix, qu'il permette que ce jour soit une occasion de le connaître davantage et de l'accueillir comme Maître et Seigneur de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.